Ce pays est parfois surnommé la Corée du Nord d'Amérique centrale. They could be listening to me in any of these rooms, listening and recording to report me to the police, because if you say anything here, you can go to fucking jail. It's like fucking North Korea. Dans le classement mondial de la liberté de la presse, le Nicaragua se range au plus bas. Journalistes et opposants sont emprisonnés ou forcés à l'exil. Es un canal de televisión que era considerado opositor, cerrado y cuidado por una patrulla. Depuis l'extérieur, impossible d'entrer en tant que journaliste et rares témoins de la dictature sont les touristes et leurs caméras. Los saludo desde Nicaragua. Depuis le tournant répressif de 2018, plusieurs youtubeurs ont pu filmer à quoi ressemble la vie dans un régime totalitaire, parfois en caméra cachée. Grâce au visionnage de leurs vidéos par le quotidien local La Prensa, on vous raconte le sombre visage du Nicaragua. Tapez Nicaragua dans un moteur de recherche et vous verrez des plages paradisiaques, de l'eau turquoise et des volcans. Et si cela ne suffisait pas, c'est la destination la moins chère d'Amérique centrale, observe Divergentes, un média d'investigation nicaraguayen en exil. Pourtant, les touristes sont de plus en plus réticents à s'y rendre. 1 085 000 en 2024 contre 1 900 000 en 2017. Surtout depuis le massacre de 2018, explique Divergentes. Cette année-là, les manifestations citoyennes sont réprimées dans le sang par le pouvoir. Résultat, plus de 300 morts et 2000 blessés selon les ONG. À la tête du pays, deux époux. L'ancien guerriero sandiniste Daniel Ortega, 79 ans, au pouvoir entre 1979 et 1990, et depuis 2007, et Rosario Murillo. Depuis une réforme de la Constitution en février 2025, elle co-préside le pays avec son mari. À eux deux, ils concentrent maintenant tous les pouvoirs. Depuis 6 ans, la dictature de Ortega Murillo a plongé le pays dans la pire crise de son histoire, tant sur le plan sociopolitique qu'en matière de droits humains, analyse La Prensa. Conséquence, cette nation d'Amérique centrale est devenue un pays exotique aux yeux des créateurs de contenu en quête d'aventure. Même si l'objectif premier des youtubeurs reste le divertissement, écrit La Prensa, leurs vidéos servent aussi à montrer à un large public la corruption qui gangrène le pays et les graves violations des droits humains. Une dictature qui se manifeste dès le passage aux frontières. Cuando llegué a las ventanillas de migración, el chico me dice: ¿a qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Si me buscaban en internet con mi nombre, iba a salir el canal de YouTube, iba a salir el Instagram, iba a salir todo. Entonces yo les dije, bueno, tengo un canal de YouTube. Me pidió el nombre, entró a YouTube, entró a ver los videos que tenía, los suscriptores, todos los títulos, vio videos de Argentina, de Perú, de Bolivia, vio un montón de videos y me decía: eso en la ventanilla. Comme ce youtubeur péruvien, Andy Tirado, d'autres créateurs de contenu cités par La Prensa dénoncent des contrôles aux frontières fastidieux et un harcèlement par les agents de l'immigration, parfois jusqu'à l'interdiction formelle d'entrer sur le territoire. C'est le cas du youtubeur espagnol Sergio Arce, à qui la dictature a interdit sans raison valable l'entrée dans le pays, mais qui a tout de même réussi à passer la frontière illégalement. D'après El País, les autorités ont empêché plus de 250 personnes d'entrer sur le territoire entre janvier et la mi-mars 2025, comme souvent des opposants connus au régime, mais aussi, nouveau cette fois-ci selon le quotidien espagnol, des citoyens ordinaires sans affiliation politique ou notoriété publique. Une source citée par le journal espagnol parle de purge à l'entrée du pays. Et cette politique migratoire répressive n'est qu'un engrenage du système de surveillance nationale instauré par le couple Ortega-Murillo, qui possède des informateurs au sein même de la population. Journalists are legal here, and walking around with a camera can get me into shit, because it just takes one suspicious police officer to see me, interrogate me, go through my footage, and that's that. I could end up in a commie prison cell for God knows how long. And the second thing is, locals here don't really like being on film, and that's because anything they say or do could also end them up in jail. Kurt Kaz est un youtubeur sud-africain. Sa vidéo, publiée en mai 2025 sur son expérience au Nicaragua, ne s'est pas passée comme prévu. Literally what I was explaining to you guys just happened to me. We get pulled over by some dudes on motorbikes in civvies shouting at me, we're the police, get out the car, get out the car. And then they started asking me, why are you filming, what are you doing here, where are you from, give me your passports. So I showed them my passport on my phone. They say that I'm being held for suspicion of
I don't even remember what the fuck. Something got to do with like filming. Filmer dans les rues du Nicaragua, que ce soit avec une caméra professionnelle ou avec un simple téléphone, est devenu une activité suspicieuse, subversive et même illégale sous l'état policier en place depuis 2018, explique la Prensa. L'interdiction, initialement valable pour les journalistes, les photographes et les réalisateurs indépendants, a été étendue à n'importe quel créateur de contenu. Derrière cette surveillance de masse organisée, la police, l'armée, le ministère de l'Intérieur et même des groupes armés pro-gouvernementaux selon El País, qui identifient les opposants, surveillent leurs faits et gestes et les dénoncent ou les géolocalisent. Un système de contrôle qui repose donc sur des moyens nationaux, mais aussi sur une coopération avec Moscou. Plus de 90% de l'équipement militaire du Nicaragua provient de la Russie. Des conseillers militaires russes sont présents sur place et un centre d'espionnage équipé d'une technologie russe permet d'écouter et de localiser les signaux téléphoniques, radio et télévisés. C'est ce que nous apprend Confidential, un journal nicaraguayen en exil. Dans un entretien à la BBC en 2021, la présidente de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qualifiait le Nicaragua d'état policier. Et les images filmées par les youtubeurs, dont le Mexicain Luisito Comunica, témoignent d'une présence policière accrue. Se ven policías por doquier. Creo que en ningún otro país había visto tantos policías como en Nicaragua. En cada rotonda que tú pasas en la calle hay patrullas y policías de verdad con armas grandes, con armas largas. Según me comentan, es porque en las rotondas es donde se suelen hacer más manifestaciones, entonces de inmediato van los policías. D'après la Prensa, Luisito Comunica a été le premier youtubeur à avoir posé ses valises au Nicaragua après le mouvement social d'avril 2018. Un an après la répression des manifestations tournant autoritaire au Nicaragua. Un état policier donc, qui va de pair avec la corruption. Ces dernières années, plusieurs enquêtes et rapports ont révélé des liens troubles entre le régime Ortega Murillo et les réseaux de narcotrafic. D'après Infobae, le Nicaragua se serait peu à peu transformé en sanctuaire du trafic de drogue et de la corruption. D'ailleurs, des chefs d'État condamnés pour corruption y ont obtenu l'asile politique. C'est le cas par exemple des Salvadoriens Mauricio Funes et Salvador Sánchez Serén. À plus petite échelle, le youtubeur espagnol Agustín Hostos a été victime de cette corruption. En 2022, il s'est fait extorquer par des policiers qui géraient la circulation et le menaçaient d'une amende. Finalement, le youtubeur s'en sort sans amende au prix d'un pot de vin, un soda acheté pour les agents. Mais la dictature ne s'arrête pas aux frontières. Le régime aurait tenté de censurer des vidéos après publication. Oscar Alejandro Pérez, l'un des youtubeurs les plus connus du Venezuela, assure que sa vidéo de mars 2024 a été retirée de YouTube 7 jours après sa publication par le régime sous prétexte d'une violation de droits d'auteur. Dans une interview accordée à Confidential, le youtubeur reconnaît que son équipe a commis l'erreur d'utiliser un extrait de 20 secondes du canal de propagande Juventud Presidente, ce qui explique pourquoi la vidéo a été signalée. Depuis, elle a été remise en ligne sur la plateforme. À travers leur retour d'expérience, ces créateurs de contenu nous donnent un aperçu de la vie sous le régime Ortega Murillo. Pour mieux documenter la dictature, quelques très rares journalistes parviennent encore à entrer, comme Otoniel Martinez, journaliste de la chaîne mexicaine TV Azteca, qui a réussi à se faire passer pour un touriste pendant 2 semaines en juillet 2022. Au Nicaragua, au total, depuis 2018, 283 journalistes ont été contraints de fuir le pays et une 50aine de médias indépendants ont dû mettre la clé sous la porte.